Donc Manon Blanche-Tête, je suis chef de l'accélération et de l'excellence client chez Skesi. Donc ça veut dire que je m'occupe de la partie un peu innovation produit avec nos équipes produits, de toute la partie expérience utilisateur, onboarding de nos nouveaux utilisateurs, de comprendre les usages terrain et du coup implanter ces axes stratégiques dans la roadmap de développement. Donc Skesi, on est spécialiste de la donnée et on est issu du coup de l'AP-HP de l'Université Paris-Cité pour un premier besoin qui était la cohorte Compare, la communauté des patients pour la recherche, où le premier besoin était de suivre des patients dans le temps et de pouvoir les réinterroger via des questionnaires de santé. Donc nous, c'est vraiment notre ADN mère. Donc la solution s'appelle maintenant Skesia et elle permet justement cette donnée 360. On interface aussi notre deuxième logiciel qui est Skemit, qui est issu de l'expertise médicale pour faire des réunions de concertation pluridisciplinaires, des IRCP. On a d'autres logiciels, on a récupéré l'outil Verbatim Care justement pour des données plutôt d'expérience patient. Et toutes ces solutions sont en synergie pour justement collecter de la donnée 360. Alors, la tokenisation, c'est vulgairement la possibilité de récupérer de la monnaie virtuelle et de la reverser soit à soi-même pour acheter des choses, ou soit nous, l'idée, c'était surtout de la reverser à d'autres personnes. Donc, c'est pas tellement une nouvelle offre, c'est on améliore l'offre existante. Donc, on a Skesia qui permet de collecter des données et on a relevé, et tout le monde le relève souvent, c'est on a beaucoup de mal à accroître la participation des patients, des aidants ou des soignants, ou même du citoyen dans les process d'études. Et c'était de compléter cette offre de solutions permettant de le faire pour accroître cette participation à travers les tokens. Donc, les tokens vont permettre d'être collectés. Donc, on va avoir plusieurs jauges, on va avoir un niveau de collecte de l'expérience qui va débloquer des badges, qui débloquera du coup de la monnaie virtuelle qu'on pourra reverser à des associations de patients. Alors, parce qu'on a développé du coup un logiciel qui va permettre beaucoup de collecter de la donnée, donc de la donnée fiable, scientifique. On y injecte beaucoup d'IA aussi pour des IA de recommandation, soit de questionnaires, soit de formulation de questionnaires. Et là, l'idée, c'était justement d'être plutôt du côté répondant. Donc, on a déjà développé toute une interface répondant pour les projets de recherche. Et là, il fallait accroître ça pour permettre aux répondants des études ou même du coup des patients d'avoir vraiment la possibilité d'avoir un don pour soi et de générer un cercle assez vertueux et un sentiment d'appartenance à une communauté. Et de pousser de l'information et que le patient au sein des études ait vraiment un sentiment de « voilà, j'en suis ici dans le projet de recherche, voilà où je dois aller » et d'être accompagné et guidé dans son expérience. Les concepts de gamification qu'on a recherchés, conceptualisés, on va essayer de tout prouvé scientifiquement. On ne mettra aucun concept de gamification, soit les niveaux, soit la possibilité de se projeter par rapport aux autres, tout ce sentiment de communauté, sans le prouver scientifiquement. Donc on va lancer beaucoup d'expérimentations au sein de Sketis, qui est notre observatoire de la qualité de vie, pour justement tester scientifiquement les faits, pour justement avoir quand même toujours un niveau de qualité des données important. Donc on va tout le temps expérimenter. On mettra chaque concept progressivement aussi pour pas que ça surcharge l'expérience utilisateur et l'expérience répondant. Et après ça, on va justement monitorer toutes ces données-là, donc avec beaucoup de traceurs aussi, pour monitorer, voir l'effet négatif et positif de tous ces concepts. Pour accompagner forcément avec des guides utilisateurs, des vidéos tutoriels, etc. pour voir déjà si l'expérience est améliorée et les qualités des données est certifiée vraiment viable. Alors déjà pour Sketis, parce que du coup on implante la gamification en premier dans Sketis, déjà c'est la première observatoire scientifique
qui implantent de la gamification. Il y en a certains, mais du coup, ils n'ont pas à viser recherche, là où nous, on est vraiment sur la construction d'un entrepôt de données de santé. Donc déjà, ça va être la première chose. Dans le second point, c'est que nous, on crée un cercle vertueux déjà au sein même de Sketis. Donc on a un comité de pilotage au sein de Skesi. On a un comité scientifique, très 360 avec des institutions et des associations de patients. Et après, l'idée finale de Sketis, c'est quand même de mettre des données en open data, du coup agrégées, des données agrégées, anonymisées. Donc déjà, on est sur un prisme déjà de recherche communautaire. Et après, forcément, du côté du citoyen, parce que tout le monde peut répondre à Sketis, ils vont avoir ce côté sentiment d'appartenance à une communauté, déjà par l'information qui va être poussée. On pousse beaucoup de chiffres clés, etc. Et toute l'expérience de tokenisation dont on parle déjà, où ils vont recevoir ces tokens pour reverser à des associations de patients, d'autres associations de patients, qui ont été elles-mêmes choisies par la communauté Sketis. Donc, toute la communauté, donc des patients, des chercheurs et du coup du citoyen, tout le monde est du coup mandaté dans les prises de décision de Sketis. Donc déjà, on est dans un prisme communautaire et la gamification, je l'espère, va accroître ce sentiment de ludicité du questionnaire de recherche, mais aussi de gamification et de communauté. Alors pour Skesi, on a une actualité forte dans cette fin de 2025 et début 2026. Sur les actualités plutôt produits, on travaille énormément là sur les synergies entre solutions. L'idée aussi, c'est de co-construire avec nos utilisateurs déjà actuels. Donc on va beaucoup travailler sur la synergie de Skesia et de Skemit pour permettre aux médecins qui utilisent le Skemit pour des réunions de concertation pluridisciplinaires de pouvoir réinterroger des patients sur leurs préférences, parce que du coup, en réunion de concertation pluridisciplinaire, on va prendre une décision collégiale avec d'autres professionnels, mais est-ce que le patient est consent et souhaite plutôt transmettre une préférence par rapport à une chirurgie particulière, etc. Mais aussi pouvoir inclure des patients au sein de cohortes spécifiques. Donc on va travailler sur ces synergies et inversement aussi au sein de Skesia, dans un projet de recherche avec du coup, beaucoup d'équipes qui travaillent sur des projets construits, pouvoir faire des réunions de concertation pluridisciplinaire. Donc on est en train de travailler sur ça. On injecte beaucoup d'IA aussi au sein de Skesia. Donc on va lancer Skepia, qui est notre IA de recommandation de PRO, où lors du courte description d'un projet de recherche, l'IA va pouvoir sortir du coup des articles scientifiques avec la même thématique et les mesures spécifiques, donc des patient-reported outcomes, et du coup directement implanter ces mesures, donc la qualité de vie, la mesure de la qualité de vie, le Q5D, etc. Toutes ces mesures-là directement dans Skesia pour faciliter et recommander les questionnaires de mesure patients. Donc on va énormément travailler sur ces synergies-là. On va avoir forcément la tokenisation et la gamification qu'on travaille beaucoup, sur la mise en place de storytelling aussi au sein des projets de recherche. Donc sur cette vue plutôt produit, ça avance beaucoup. Sur le numérique, en fait, moi je viens à la base, je l'ai un petit peu dit, mais je venais de la donnée. J'étais du coup en cabinet de conseil plutôt données commerciales, business, etc. Et moi, ma perception, c'est que on veut innover beaucoup, on veut innover très vite et on parle beaucoup de co-construction, mais in fine, de mon point de vue, j'ai pas l'impression que vraiment c'est mis en place. Et l'idée vraiment de Skesi, c'est comme ça aussi que je travaille au sein de Skesi, c'est de co-construire avec tout le monde. Et qu'on peut innover vite, on peut innover correctement, mais si on ne met pas tous les acteurs autour de la table, on peut innover plein d'idées, rien ne sera mis en place ou rien ne sera mis en place correctement. Et c'est un peu moi mon pain point que j'ai relevé quand j'ai pris mon poste chez Skesi il y a plus de 4 ans maintenant. Donc nous, on travaille beaucoup sur ça et j'essaye énormément de travailler comme ça avec les assos, etc. Et je pense que le numérique, c'est très bien. Digitaliser plein de choses, c'est très bien, mais je pense qu'il faut parfois redescendre un petit peu en arrière et se rendre compte que nous, typiquement, on est sur du questionnaire, que certains hôpitaux, en fait, utilisent encore le questionnaire papier. Et au lieu de forcer les hôpitaux à utiliser des questionnaires digitaux, il faudrait peut-être comprendre pourquoi ils l'utilisent, directement les besoins terrain, de comprendre vraiment
pourquoi ils utilisent les questionnaires papier, comment on peut injecter de la digitalisation dans ça. Donc nous, typiquement, on a développé une IA qui va permettre de digitaliser des questionnaires papier, parce que l'accompagnement aussi se fait par ça, c'est de comprendre comment ils utilisent les questionnaires pour que nous, on innove là-dessus et qu'on ne leur dise pas, écoutez, maintenant, utilisez Skezia, vous avez le lien, digitalisez, retapez typiquement le questionnaire que vous utilisez en papier depuis 30 ans, le même questionnaire, et de le mettre directement sur Skezia. Là, on innove dans leur sens aussi, en comprenant le manque de temps qu'ils peuvent avoir, le manque d'acculturation au numérique aussi qu'ils peuvent avoir, et de résoudre les problèmes qu'ils vont avoir dans leur quotidien.